Clôture JCAP 2020, bilan satisfaisant pour les acteurs des marchés financiers de l'UMOA qui veulent désormais créer des opportunités d'investissement. Les collectivités territoriales en réunion à Yamoussoukro pour renforcer la coordination des interventions de lutte contre le sida au niveau local. Et puis la mairie de Cocody reçoit la diaspora ivoirienne. Ils sont plusieurs à la recherche de leur histoire et leurs racines. Heureuse de vous retrouver sur Business 24 Africa, vous suivez le journal. Le rideau est tombé sur la première conférence du programme conjoint du développement des marchés financiers organisé en Côte d'Ivoire. Les assises des JCAP se sont soldées par la volonté des acteurs du système financier de la zone UMOA de créer et d'offrir des opportunités d'investissement pour la croissance de l'économie ouest-africaine. Le point de Daniel Kodjo et Richard Akeke. 2 jours de discussion riches en arguments pour développer le marché financier sous-régional. Les participants au JCAP 2020 ont passé au peigne fin la fiscalité applicable aux valeurs mobilières dans les États membres de l'UMOA, la tarification du marché financier régional, l'éducation financière des populations et l'élargissement de la base des investisseurs. Ainsi, à la faveur de leurs interventions, les échanges ont surtout questionné la fiscalité au sein de l'Union et les perspectives notamment au regard de l'avènement de la monnaie commune. Lors de la présentation sur le thème « Un cadre pour le développement des marchés financiers », certains prérequis, à savoir un système réglementaire solide, une politique cohérente, la qualité de la régulation et la stabilité macroéconomique et politique ont été identifiés comme facteurs favorisant le développement des marchés. Ainsi, les échanges au cours du second panel ont abouti à la nécessité d'adapter les infrastructures de marché aux systèmes internationaux pour un accès direct des investisseurs étrangers. Un bilan jugé satisfaisant. Cependant, même si les rencontres des JCAP ont permis de mesurer des avancées notables, les organisateurs estiment que beaucoup reste à faire. Des efforts supplémentaires sont cependant nécessaires pour renforcer la courbe des taux souverains en réduisant la fragmentation entre les plateformes de syndication et d'adjudication et assurer une interconnectivité plus efficace avec les systèmes internationaux de règlement et livraison. Avec les autres changements en cours, ceci pourrait attirer des volumes plus importants d'investisseurs internationaux et améliorer les marchés de capitaux. Des défis que veulent tous relever les participants. Ces derniers se réjouissent des échanges, mais également entendent tout mettre en œuvre pour réussir le pari des investissements sur les marchés de capitaux. On a plus insisté sur le côté éducation financière des populations parce qu'on sait que le marché boursier, financier est méconnu de la population africaine. Les perspectives sont bonnes en termes de croissance et en termes de la volonté politique. Le JCAP a été créé en 2017 par la Banque mondiale et la Société financière internationale. Il offre une plateforme permettant au gouvernement et aux leaders d'industrie de discuter des principales tendances, des défis et opportunités sur les marchés de capitaux de l'UEMOA. Outre la zone UEMOA, le JCAP intervient au Bangladesh, en Indonésie, au Kenya, au Maroc, au Pérou et au Vietnam. Rendons-nous à Yamoussoukro. La Direction générale de la santé de Côte d'Ivoire veut renforcer la coordination des interventions de lutte contre le sida au niveau local. Dans ce contexte, une réunion d'orientation et de sensibilisation a eu lieu ce mercredi à Yamoussoukro à l'endroit des préfets de région, des maires, des gouverneurs et des présidents des conseils régionaux. Le reportage est de Charles Kouakou et commenté par Hervé Blayon. Le ministère de la Santé s'engage totalement dans la lutte contre le sida au niveau national. Au cours de cette rencontre avec les collectivités territoriales, les objectifs nationaux en matière de lutte contre le sida et l'évolution des indicateurs de la maladie au niveau national ont été présentés. L'idée est d'impliquer les pouvoirs locaux et les acteurs communautaires dans le processus d'éradication de cette pandémie. L'objectif majeur de cette réunion, c'est de réactiver les comités de coordination qui existait, de demander aux acteurs en charge donc, de la mobilisation des acteurs locaux de lutte contre le sida, notamment le corps préfectoral, les élus, présidents des conseils régionaux, les maires, de vraiment se mettre, de reprendre le combat.
La Côte d'Ivoire adhère aisément à l'action mondiale, celle d'éliminer le sida d'ici 2030. Cela se justifie par l'engagement du ministère de la Santé à la réduction des nouvelles infections de 50% et la baisse de mortalité liée au sida. Des actions appréciées par les représentants des administrations locales. Ceux-ci entendent jouer leur partition dans le processus de lutte contre le VIH-Sida. Et nous ferons en sorte que nous puissions accompagner M. le ministre dans cette politique de lutte contre le sida et faire en sorte que notre pays puisse se développer. Nous partons rassurés parce que vous savez que les premiers à être en contact avec la population, ce sont les maires. Et nous n'étions pas assez associés justement à la lutte contre le sida. Et aujourd'hui, nous sommes heureux. Nous sommes venus participer avec grand intérêt à cette rencontre initiée par notre collègue, je dirais, président de région, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, justement pour accompagner le ministère à la sensibilisation et à la mobilisation des populations pour endiguer ces fléaux. En Côte d'Ivoire, le VIH reste encore un important problème de santé publique, avec une prévalence de 2,8%, soit environ 500 000 personnes vivant avec le VIH. Au travers de cette rencontre avec les pouvoirs locaux, l'État s'engage à tout mettre en œuvre pour une baisse significative du taux de prévalence. À Abidjan, c'est 50 milliards de francs CFA qui seront investis pour les travaux de réhabilitation du centre hospitalier universitaire de Yopougon. L'information émane du ministre ivoirien de la Santé, Dr Eugène Akaawele, à l'occasion du lancement officiel des travaux de la phase 1. Marthe Congo et Doumbia Ayouba. Les travaux de réhabilitation du centre hospitalier universitaire de Yopougon s'étaleront sur une durée de 36 mois. Ils seront exécutés par la CTAO, filiale du groupe Bouygues. En prenant part au lancement officiel de la phase 1, le ministre Eugène Akaawele, en charge de la santé et de l'hygiène publique, a traduit la volonté du gouvernement à satisfaire les besoins des populations. On a parlé de 50 milliards de francs CFA que des travaux. C'est pour ça que nous sommes là, pour le lancement des travaux, pour dire que le rêve devient une réalité, voyez-vous. Pendant longtemps, plus d'une personne s'est posé la question de savoir si ces CHU d'abord allaient être effectivement fermés et réhabilités. Eh bien, la fermeture a eu lieu, comme chacun a pu le constater. Et aujourd'hui, nous sommes ici avec l'entreprise CTAO Bouygues, qui a donc le marché. Vous avez vu que le CTAO Bouygues a déjà commencé à préparer le démarrage des travaux. La phase 1 des travaux du CHU prendra en compte les blocs opératoires, les urgences, les services de réanimation, mais aussi la rénovation du matériel et des équipements sanitaires. Le CHU de Yopougon a été fermé en novembre 2019. En attendant le délai de rénovation, force est de rappeler aux populations que le centre d'appareillage orthopédique de l'ONG Vivre Debout et le centre de médecine physique et de réadaptation restent ouverts. Toujours dans le domaine de la santé, le gouvernement chinois offre de l'équipement et du matériel médical d'une valeur de 180 millions de francs CFA au Centre de recherche et de lutte contre le paludisme de l'Institut national de la santé publique. La cérémonie s'est déroulée à l'INSP à Adjamé en présence du docteur Eugène Akaawele, ministre ivoirien de la Santé. Walter Kofi et Ismaël Doza nous en parlent. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaawele, s'est réjoui du geste des partenaires chinois. Il s'agit d'un bâtiment réhabilité et de matériel de laboratoire au profit du Centre de recherche et de lutte contre le paludisme de l'Institut national de la santé publique. Ces dons du gouvernement chinois viennent contribuer à la prévention et au contrôle du paludisme en Côte d'Ivoire. Van Lee, ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire, a réaffirmé la volonté de son gouvernement à toujours soutenir le secteur de la santé. Il a spécifié que ces dons s'accompagneront de formations nécessaires de la part d'experts chinois aux chercheurs ivoiriens. Le gouvernement chinois a toujours considéré la santé et la médecine comme un domaine important de coopération bilatérale sino-ivoirienne. Dans ce cadre, la Chine a réalisé le projet de construction de l'hôpital général de Gagnoa et a dépêché
pendant des années des groupes d'experts et offre plusieurs lots de matériel et d'équipements pour la lutte contre le paludisme et des matériels pour la prévention et le contrôle de l'épidémie à virus Ebola. C'est aussi la Chine qui a construit et plus tard réaménagé le centre de recherche et de lutte contre le paludisme dans le cadre de l'aide gouvernementale chinoise. La malaria est l'une des causes majeures de l'absentéisme à l'école et en entreprise en Côte d'Ivoire. Ce don de 180 millions de francs CFA vient une fois de plus renforcer les relations sino-ivoiriennes. L'occasion a été saisie par les autorités ivoiriennes pour traduire leur réconfort au peuple chinois face à l'épidémie du coronavirus qui sévit dans leur pays en ce moment. Une page culture dans ce journal. 90 afro-descendants en provenance des Antilles ont été reçus par le maire de Cocody. Ce sont des femmes, des hommes et des enfants qui sont venus en Côte d'Ivoire à la recherche de leur histoire et de leurs racines. C'est un retour sur la terre de leurs aïeux qui a également ouvert les portes à une collaboration dans les domaines de la santé, des loisirs et du business. Mon désir Nascimento, Tima Traoré. Une histoire culturelle évidemment, mais également sous la trace de nos parents, parce que nos parents effectivement sont partis d'ici pour se retrouver en Martinique lors de l'esclavage. Ils viennent des Antilles, au nombre de 90, tous des afrodescendants en direction vers la Côte d'Ivoire, terre de leurs aïeux. Des femmes, des hommes et aussi des enfants reçus par Jean-Marc Yassé, maire de Cocody. À cœur joie, ils ont retrouvé leurs origines, leur histoire et leurs racines. Pour eux, il n'est plus question ici de revivre les stigmates de la traite négrière qui a fait le départ forcé de leurs aïeux, mais plutôt assurer le brassage culturel. Ils se sont engagés à travailler aux côtés des autorités municipales de Cocody pour maintenir les liens, mais aussi ouvrir les portes pour une coopération fructueuse. Je regarde l'année passée, il devait y avoir une vingtaine. Aujourd'hui, ils sont près de 90. Nous ne pouvons que les ovationner, mais alors très fort, et leur dire bonne arrivée chez nous. C'est une très bonne chose parce que le lien culturel entre la Martinique et la Côte d'Ivoire va augmenter, entre Cocody surtout, et vous allez voir tous nos chefs et toutes nos générations des Achans et autres masques, j'espère qu'ils vont sortir. Nous avons d'autres projets avec la Côte d'Ivoire, notamment une coopération santé avec l'ARS et la sécurité sociale de la Martinique. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé de Martinique. Nous avons un membre de l'Agence régionale de santé de Martinique avec nous aujourd'hui en la présence de Mme Thierry de Marie-Claude. Pour la plupart de ces afrodescendants, c'est leur premier voyage en Côte d'Ivoire. Mais pour Georges Ravoteur, qui a son deuxième voyage sur la Côte d'Ivoire, c'est le moment d'organiser un carnaval ivoiro-antillais. Le concept, c'est un brassage de culture et que tous les gens s'amusent à l'approche du carême. Parce que c'est-à-dire le carême commence à partir du mercredi des Cendres, comme vous le savez. Et chez nous, à partir de l'épiphanie, on commence à faire le carnaval. C'est-à-dire nous sortons tous les samedis dimanches dans les rues de Fort-de-France ou ailleurs pour s'amuser, en se déguisant avec des orchestres, des tibois, etc. Il faut noter que ces dernières années, depuis l'arrivée au Ghana de Barack Obama, ancien président des États-Unis d'Amérique, les afrodescendants ont pris d'assaut leur pays d'origine. Il s'agit des pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Ouangolodougou à présent. L'UPROCAT Kupka, entendez l'Union des producteurs de coton et anarka du Tchologo, est en assemblée générale ordinaire au centre culturel de Ouangolodougou. Le but de cette rencontre était de faire le bilan des campagnes des années écoulées en vue de mieux appréhender les nouveaux défis de leur action. Le reportage de Daouda Ouattara commenté par Zénab Dosso. Ils se sont réunis en assemblée générale, les membres de l'Union des producteurs de coton et de l'anacarde du Tchologo. Une rencontre pour discuter des retombées des activités menées au cours des 2 dernières années. Au titre de bilan, il ressort des points négatifs. Il y a des rangs qui ne font pas honneur. Quand nous sommes premiers dans l'appui de l'anacarde, ça ne fait pas honneur au Tchologo. L'année dernière, nous avons constaté avec le comportement des producteurs
de jeunes gens qui s'organisent même pour convoyer les produits en dehors du territoire. Pérenniser leur action coopérative pour le développement communautaire est la préoccupation majeure des membres de la fêtière. À cet effet, des résolutions ont été prises pour aller sur de nouvelles bases et relever les nouveaux défis. Les responsables de l'UPROCAT ont par ailleurs remercié le chef de l'État ivoirien pour sa vision en faveur du nouveau prix du cajou. Ils n'ont pas manqué de sensibiliser les producteurs sur le respect de bonnes pratiques agricoles et d'autre part au recueil de statistiques des informations pour la promotion de la vision de l'UPROCAT. Le prix de l'anacarde qu'on a donné aujourd'hui, c'est sanitaire. Et le préfet était là lors de notre assemblée, il nous a donné beaucoup de conseils. L'Assemblée générale de l'Union des producteurs de coton et anacarde du Tchologo s'est voulue riche en échanges entre tous les acteurs concernés. Ceux-ci s'engagent à unir leurs forces pour relever les défis de 2020. Créé le 25 juin 2013 sous l'impulsion de Isiaka Sawadogo, l'UPROCAT s'étend sur tout le bassin cotonnier en général et principalement dans la région du Tchologo. Et pour terminer, l'Union africaine va consacrer une enveloppe de 100 millions de dollars pour soutenir l'action d'aide aux déplacés et réfugiés de conflits sur le continent. C'est ce qui ressort du 33e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ce fonds va permettre de couvrir les besoins des déplacés et réfugiés et également assurer la prévention, la réconciliation ainsi que la reconstruction d'après-guerre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi en vous souhaitant la paix dans vos maisons. Très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.